Amen. Le Seigneur a mis sur mon cœur. Qui veut le réveil dans cette église? Est-ce que vous m'avez entendu? Qui veut le réveil dans cette église? Tu veux le réveil? Le réveil, il y a trois choses, il y a plusieurs qui stimulent le réveil. Le réveil. Il y a le Saint-Esprit, Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a la prière. Il y a aussi une vie de sanctification. Mais le Seigneur met sur mon cœur, on va commencer par la parole de Dieu. Écoutez bien, je prie pour l'église et je prie pour le réveil comme les autres pasteurs prient pour le réveil. Nous tous, nous prions pour le réveil. Dieu met sur mon cœur, on va commencer sur cette base. Je n'ai pas informé mon frère, ni le pasteur Narcisse. L'Esprit a mis sur mon cœur ce matin. Et il faut obéir à Dieu, n'est-ce pas? Voilà. On va commencer par les méditations de la parole de Dieu. Et chaque jour, nous devons méditer au moins un chapitre chaque jour. On va commencer par l'évangile, par les évangiles, par le Nouveau Testament. Et le premier livre dans le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est quoi? Matthieu. Donc, Matthieu a combien de chapitres? Combien? Très bien. Donc, demain, lundi, nous tous, tu peux méditer dans les autres livres comme tu veux. Mais on va aller par Matthieu. On lit un chapitre, le premier chapitre, le chapitre 1, ce lundi, Matthieu. Donc nous tous, on va se focaliser là-dedans. Mardi, on lit le chapitre 2, mercredi, le chapitre 3, jeudi, le chapitre 4, c'est ça, non? Vendredi, le chapitre 5, samedi, le chapitre 6, et dimanche, le chapitre 7. Et le dimanche, chacun va donner au moins un verset qu'il a retenu dans chaque chapitre. Amen. On va aller sur ça, sur cette base. Donc, je sais qu'il y en a qui ne méditent pas. Le Seigneur a mis sur mon cœur par rapport aux autres qui ne méditent pas. Il y a beaucoup qui a médité ce matin avant de venir. Qui a lu la Bible ce matin? Vous avez vu? Vous avez vu, non? Donc, si on ne fait pas ça, les frères et sœurs ne vont pas s'habituer, ne vont pas se donner à... Donc, on va méditer lundi un chapitre. Le chapitre premier, lundi. Tout le monde. Informez les autres. Mardi également. Et quand vous lisez, priez en fonction de ce que vous avez lu. En fonction de ce que vous avez compris. Priez que Dieu vous aide. Amen. Amen. Voilà. C'est compris? Vous avez compris? Donc, dimanche, celui qui a lu le chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, tu vas donner un verset que tu as compris, que tu as retenu. Amen. Très bien. On va prendre Psaume, le numéro 42, versets 1 à 3. On va lire, et après on va lire Psaume 63, versets 1 à 3. Psaume 42. J'aime beaucoup ma version qui est là. Ça, c'est quelle version? 10 secondes? Ok. Moi, j'ai ce qu'on file. Il dit au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Je reprends. Verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Psaume 63,
à partir du verset 1er. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Alléluia. On peut continuer. Alors, le thème que je voudrais ce matin vous proposer, c'est la soif de Dieu, source de bénédiction. La soif de Dieu, source de bénédiction. Ce texte-là, j'ai lu 2 textes. Et les psaumes sont des poèmes d'adoration personnelle ou collectif, utilisés à la manière d'hymne. Ils sont aussi écrits par différents auteurs, touchent à divers sujets et expriment une grande variété de sentiments. Et le psaume 42, certains disent que c'est un psaume. Ce psaume est généralement supposé avoir été écrit par David lorsqu'il fut chassé de Jérusalem au-delà du Jourdain par la rébellion d'Absalom. Alors, David se trouve certainement devant une situation. Et il exprime son amour, sa soif envers le Dieu. Et il précise, le Dieu vivant. Alléluia. David était un homme comme nous, un être humain comme nous, mais qui aimait Dieu de tout son cœur et de toute son âme. David exprime son alliance, son amour, d'être attaché à Dieu, d'être connecté à Dieu, de marcher avec Dieu. Quelqu'un exprime combien de fois il aime Dieu, il amourait de Dieu, il désire Dieu. Et peut-être que tu me poseras la question, qu'est-ce que la soif? La soif ici, c'est un désir passionné, impatient, un désir ardent, impassionné, j'allais dire impatient, passionné de quelque chose, ou un désir fort, désirer ardemment, vivement, quelque chose ou quelqu'un. C'est un désir vif. Et c'est ce que David avait, son Dieu. Et ce désir-là, beaucoup n'ont pas ce désir. Beaucoup n'ont pas cette soif. Beaucoup viennent à l'église par religion, par habitude. Beaucoup n'ont pas cette soif de Dieu. À tel enseigne qu'il y en a qui seront admis en enfer. À tel enseigne qu'il y en a qui tolèrent certaines choses dans leur vie. À tel enseigne qu'il y en a qui ne laissent pas Dieu les impacter. Ils ne laissent pas Dieu changer leur vie, changer leur être. Parce qu'ils sont superficiels. Quand tu es superficiel avec Dieu, tu ne peux pas voir Dieu dans sa grandeur. Tu peux pas voir Dieu dans sa puissance, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas, n'est-ce pas, expérimenter Dieu véritablement. C'est les autres qui vont rendre témoin de Dieu, de la puissance, de la grandeur, de la bonté de Dieu. Et toi, tu seras là pour admirer. Mais quand tu aimes Dieu, quand tu as soif, il y a des bénéfices. Et ces bénéfices, ce n'est que Dieu qui peut t'accorder ces bénéfices. Il y en a qui ont soif des choses de ce monde, de ressembler à des stars, de ressembler à des personnes qui n'ont rien à voir avec la personne de Dieu.
Il y en a qui ont soif du matériel, ont soif de se marier, ont soif d'avoir de l'argent, ont soif d'avoir du travail, ont soif de ce monde. Et ces choses sont que éphémères. Je veux te dire, comme David, il dit mon âme a soif du Dieu. Il a précisé, du Dieu vivant. Alléluia. S'il y a un Dieu que nous devons avoir soif, il y a un Dieu que nous devons désirer aimer, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a tant aimé le monde. Il t'a tant aimé et qui a laissé son trône, qui est venu sur la terre mourir pour nous, n'est-ce pas, les pécheurs, a donné son corps pour être percé, ses mains pour être percées, sa vie pour être, n'est-ce pas, crucifiée, pour que toi et moi, nous ayons la vie. Jésus-Christ a accepté de mourir, n'est-ce pas, d'une mort honteuse à cause de toi et à cause de moi. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi, bien-aimé, à notre tour, nous devons aimer ce Jésus-Christ-là. L'aimer de tout notre cœur, comme le dit dans Matthieu 28, 22, à partir du verset 35. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Bien-aimé, en tant qu'être humain, nous devons être reconnaissants. Dieu, nous devons l'aimer. Dieu doit occuper toute la place dans notre cœur. Bien-aimé, on ne doit pas partager notre cœur avec un Dieu quelconque, avec une idole, avec notre travail, avec quelqu'un d'autre. Non, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Dieu doit occuper toute la place dans notre cœur. Qui occupe ta place? La place de Dieu dans ton cœur. Il y en a, c'est l'idole. Le portable occupe la place dans le cœur. Le portable, l'ordinateur, les films, les choses de ce monde, la pornographie, le péché occupe le cœur. Au lieu que Dieu doit occuper ton cœur pour te donner la vie, c'est le portable, les choses de ce monde qui ont occupé ton cœur. C'est pourquoi tu es toujours malheureux, misérable. C'est pourquoi tu n'avances pas, tu n'évolues pas. C'est pourquoi l'ennemi, n'est-ce pas, toujours t'attaque. Mais quand Dieu occupe ton cœur, alléluia, il a dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur dans lequel se trouve Dieu. Car ils verront qui? Dieu. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu vas le rencontrer sur ton chemin. Dieu avant toute chose. Quand vous lisez dans la Bible dans Genèse, il dit au commencement, Dieu. Alléluia. Dieu est au commencement. Et comme Dieu est au commencement, c'est lui qu'on doit aimer avant tout et après tout. Dieu. Et nous allons voir les bénéfices. David, vous voyez, David, Dieu l'a choisi parmi ses frères. Et Dieu l'a élevé. Je crois que Dieu avait raison. Parce que David aimait véritablement le Seigneur. Et vous voyez, il dit, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après, n'est-ce pas, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu! Mon âme a soif. Alléluia. Son cœur, jour après jour, chaque seconde, chaque tiers, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, son cœur, son âme, tout son être soupire après Dieu. Son cœur soupire après Dieu comme une biche soupire après des eaux courantes. Est-ce que ton âme soupire après Dieu? Est-ce que ton cœur désire Dieu? Tu aimes Dieu occasionnellement. Quand tout va bien, tu aimes Dieu. Quand tu vas mal, tu n'aimes pas Dieu. Tu aimes Dieu quand tout va mal, pour que Dieu puisse te secourir. Mais quand tout va bien, tu n'aimes pas Dieu. Tu es là parce que tu cherches le secours de Dieu. Amen. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, tous les jours. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toute ma bouche. Dans Psaume 34, verset 2. Tu dois aimer Dieu, le louer en tout temps. Quand tu aimes Dieu, quand tu as soif, tu n'es privé d'aucun bien. Quand tu as soif de Dieu, tu vas aller de gloire en gloire. Alléluia. Notre problème ici en France, c'est que il y a des sympathisants qui viennent à l'église. Il n'y a pas des assoiffés. Il y en a qui préfèrent rester à dimanche à la maison. J'ai excusez-moi pour faire la lessive, par leur rendre visite. Oui, par leur rendre visite, par de se balader, pour se coucher un peu, pour regarder la télé, pour regarder les programmes, pour regarder les informations. Il y en a qui préfèrent ça.
que d'aimer Dieu, que de venir à l'église. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu te sacrifies pour lui. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu disposes ton temps pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu disposes ta vie pour Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu disposes ton heure pour Dieu. Il y en a qui aiment Dieu que dans la bouche. Ils aiment Dieu que dans la bouche. Et vous allez voir, les entendre prier, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais il ne peut pas se sacrifier. Il ne peut pas. Oh, le froid empêche d'autres personnes de venir adorer Dieu. Si tu aimes Dieu vraiment, le froid ne peut pas t'empêcher. Jamais. Rien ne peut t'empêcher. Rien. Puisque Jésus, rien ne l'a empêché. Même la mort ne l'a pas empêché. Même les pharisiens, il a accepté. Il a vu la mort, mais il a accepté de mourir pour toi. La mort était en face de lui. Mais à cause de ton amour, à cause du désir, la soif de te sauver, il a accepté. Il a accepté les clous, il a accepté les injures. Mais toi, le froid t'empêche. Le monde t'empêche. Ton portable t'empêche. Il y en a qui sont sur le portable jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin. 8 heures du matin. Ce n'est pas pour travailler, hein, pour se distraire. Pour se distraire. Oh, on voit les chaises sont vides. Il y a d'autres qui sont assis à la maison, couchés. Oh, ils sont en train de se reposer. Bien-aimé, c'est aussi là on va se reposer. Hein. Sur la terre, il n'y a pas de repos. Amen. Avoir soif de Dieu, c'est se consacrer. Consacrer son temps. Oh, il y a des chrétiens superficiels, il y a des chrétiens qui ont bien commencé, mais aujourd'hui qui ne sont plus dans la foi, qui avaient le zèle. Avant, regarde ta vie chrétienne, tu avais le zèle, il y avait l'engouement, il y avait la soif. Quand tu as connu Dieu dans tes premières marches avec le Seigneur, il y avait l'amour, l'engouement, le zèle. Bien-aimé, quand tu es là, tu as envie de prier, tu méditais. Mais regarde, aujourd'hui, tu es refroidi. Tu es éteint. Tu es en train de rétrograder. Tu es devenu maintenant un philosophe. Tu sais philosopher maintenant. Tu sais critiquer. Tu sais dire les erreurs des autres. C'est toi qui vas toucher les défauts. C'est toi qui choque maintenant. Oui, c'est toi qui raisonnes. Parce que l'amour de Dieu a disparu. Quand tu as soif de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas rester à la maison les heures de réunion. Tu ne peux pas. Quand tu as soif de Dieu, tu le cherches. Tu pries, tu cherches Dieu. Beaucoup n'ont plus soif de Dieu. Oh, d'autres même oublient qu'aujourd'hui est dimanche. Il y en a qui ont oublié qu'aujourd'hui était dimanche. D'autres même oublient les réunions du soir. D'autres vont commencer à dire non, mais les réunions du soir, mais il ne faut pas toujours aller à l'église. Non, de temps en temps. Ça, quand quelqu'un raisonne comme ça, il a pris son ticket pour aller en enfer. Il a déjà son passeport pour aller en enfer. Il est en train de partir. Ne suivez pas de telles personnes, bien-aimés. Aimer Dieu, c'est un sacrifice. Tu dois l'aimer plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants. Oui, tu dois l'aimer plus que ton travail. Aimer Dieu. Dieu doit occuper toute la place. Il y en a qui peuvent passer une journée sans penser à Dieu. Il y en a qui n'ont même pas de programme de prière. Jamais. Alléluia. C'est le temps de se réveiller, frères et sœurs. C'est le temps de se consacrer. Il y en a quand ils viennent à l'église, pendant que je suis en train de prêcher, ils regardent leur montre. Est-ce qu'il n'est pas l'heure pour partir à la maison? Ils sont prêts pour partir. Ils sont prêts. Ils sont pressés pour aller faire quoi à la maison? S'asseoir, regarder la télé, se distraire, se divertir. Quoi encore? Quoi encore? Si nous voulons le réveil dans cette église, nous devons commencer à changer notre habitude. Notre manière de faire. Si nous voulons un réveil dans cette église, c'est le moment de se consacrer à Dieu. C'est le moment de prendre du temps avec Dieu. C'est le moment d'aimer Dieu plus qu'auparavant. Tu dois l'aimer encore davantage. Si tu vois que la soif n'y est pas, Seigneur, augmente la soif dans mon cœur. Augmente, je vais t'aimer encore, Seigneur. Augmente ta présence, augmente ta soif. Et quand tu as soif de Dieu, tu t'éloignes de ce monde. On va avoir quelques bénéfices. Quelques bénéfices. Les raisons pour lesquelles il faut aimer Dieu. Première raison. Quand tu aimes Dieu, quand tu as soif de Dieu, alors cette soif te pousse à chercher Dieu. Quand tu as soif de Dieu, tu ne peux pas rester sans chercher Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi, quand vous lisez dans Psaume 63. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi.
Mon corps soupire après toi. Vous voyez, quand tu as soif, tu cherches Dieu. Alléluia. Tu cherches Dieu de tout ton cœur, le Seigneur. Tu le cherches en priant. Tu le cherches en méditant sa parole. Tu le cherches en venant à l'église. Tu le cherches de tout ton cœur en te sanctifiant. Quand tu aimes Dieu, tu te disposes à le chercher dans la prière, à le chercher, à le louer, à marcher selon sa parole. Tu le cherches à le craindre. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu cherches Dieu de tout ton cœur. Tu le cherches. Est-ce que tu cherches Dieu? Dans la semaine, tu pries combien de fois? Dans la semaine, je n'ai pas dit dans la journée. Tu pries combien de fois dans la semaine? Tu médites combien de fois la Bible? Tu as la Bible devant toi, mais tu médites combien de fois? La Bible est dans ton portable, la Bible aussi à la maison. Tu lis ça combien de fois? C'est la soif qui fait qu'on médite. C'est la soif qui fait qu'on prie. Quand quelqu'un, tu le vois prier de tout son cœur, tu gênes combien de fois dans l'année? Tu n'as pas le temps. Tu as le temps pour faire les cheveux. Tu as le temps de te regarder dans le miroir. Tu as le temps de te regarder, de te parfumer, de voir si tu es bien habillé. Mais tu n'as pas le temps de te regarder dans le miroir, dans la parole de Dieu, pour voir si ta vie est conforme avec la parole de Dieu. Tu n'as pas ce temps-là. Hein? Oh, souvent c'est les parents qui te poussent. C'est la famille, papa ou maman. Ou c'est tes amis qui te poussent à venir. Peut-être que ce n'est pas un hasard, tu es là. Il faut avoir soif. Et quand tu as soif, la soif te pousse à prier chaque jour. Chaque jour, tu es dans la prière, tu cherches Dieu. La soif te pousse à aller vers les frères, vers les sœurs. La soif te pousse à méditer la parole de Dieu. Te connecter avec Dieu. Chercher sa face, sa présence. Parce que la présence de Dieu fait du bien. Elle fait du bien. Oh bien-aimé, moi j'aime prier le Seigneur. J'aime la présence de Dieu. Quand je suis dans la présence de Dieu, le péché ne me dit plus rien. Oui, l'adultère, l'impudicité, la convoitise, n'est-ce pas, la masturbation, n'est-ce pas, tout ce que vous savez, ça ne me dit plus rien. J'ai du dégoût. Parce que dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu as du dégoût du péché. Quand tu as soif de Dieu, que tu cherches Dieu, Dieu te préserve du péché. Dieu te préserve des ténèbres. Dieu te garde. Dieu te protège. Dieu te soutient. Dieu te fortifie. Dieu te conduit. Dieu te guide. Dieu te dirige. Dieu t'éclaire. C'est pourquoi ceux qui ont soif, ce sont eux qui vont rentrer dans le ciel, dans le paradis. Mais la chair te pousse à t'éloigner de Dieu. La chair te pousse. Est-ce que tu as soif? Elle va te pousser à chercher Dieu. Quand tu vas sortir de cette maison, pendant que les autres sont en train de se balader, toi tu es sur ta Bible en train de lire, en train de prier, en train de méditer. Oui, la soif nous pousse à chercher Dieu. D'autres même à la maison, c'est le mari qui prie. Elle n'a plus le temps pour prier. Oh, pendant qu'elle était célibataire, vous la voyez zélée, prier. Maintenant qu'elle est mariée, elle est posée. Elle n'a plus le temps. Il y en a qui priaient, Seigneur, je veux du travail. Dieu lui a donné du travail, c'est fini. Et puis elle ne vient plus à l'église. Il ne vient plus à l'église. Et quand tu as les problèmes, c'est là que tu cours pour que Dieu t'aide. Mais quand le Seigneur t'aide fini, quand il finit t'aider, et que tu as eu la solution, tu n'as plus le temps. As-tu soif de Dieu? As-tu soif de Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que ton cœur cherche Dieu? Au travail, tu dois penser à Dieu. Partout où tu es, tu dois penser à Dieu. Dieu doit être au centre de ta vie. Dieu doit être au centre de ta préoccupation, au centre de tes désirs. Dieu. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, c'est important, bien-aimé. La soif nous pousse à chercher Dieu. Deuxième raison. La soif de Dieu nous permet de rentrer dans la présence glorieuse, merveilleuse de Dieu. La soif de Dieu. Dans Actes chapitre 1, quand nous lisons, les apôtres étaient dans la chambre haute et ils persévéraient dans la prière. Ils avaient laissé leurs occupations, laissé leurs activités, tout abandonné et étaient dans la chambre haute en train de chercher Dieu, de prier Dieu. Bien-aimé, c'est ça. Quand tu as soif de Dieu, là, il y a des moments où tu laisses tout, où tu abandonnes tout pour chercher Dieu. Il y a des moments où tu te prives de tout pour chercher Dieu. Il y a des moments où tu ne veux pas être distrait, tu te mets à l'écart, tu t'isoles pour chercher Dieu. Pourquoi? Parce que tu as soif de Dieu. Bien-aimé, dans le bruit, on ne peut pas chercher Dieu. Quand
tu as soif de Dieu, il y a des moments où tu veux te priver de tout pour être dans la présence, pour chercher, pour prier. C'est ce que les apôtres ont fait. Actes chapitre 1, verset 14. Ils persévéraient dans la prière. Actes chapitre 2, verset 1. Comme ils étaient en train de chercher Dieu, et que la soif les poussait à prier, à chercher Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Actes chapitre 2, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu lui apparurent, séparées les unes les autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et il s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pourquoi? Il y avait tellement soif qu'ils étaient dans la chambre haute, en train de prier, de chercher la présence de Dieu. Et comme ils avaient cette soif-là, cette soif les a poussés à persévérer. Un jour, 2 jours, pendant plusieurs jours. Et le Seigneur va faire descendre sa présence, va faire descendre le Saint-Esprit, va apporter une fusion du Saint-Esprit. Et tous ceux qui avaient soif et qui étaient dans la chambre haute vont être revêtus de la puissance d'en haut, de l'onction d'en haut. La façon dont Jésus a été revêtu. Le Seigneur Jésus a envoyé son onction pour les revêtir, pour qu'ils soient puissants comme Jésus, pour qu'ils soient forts, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et bien aimés, ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Et nous voyons que le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Et quand il a prêché, il y a eu 3000 âmes qui sont données au Seigneur. 3000 âmes. 3000. Et Acte chapitre 3, Pierre et Jean partaient à l'église. À la 9e heure, qu'est-ce qui s'est passé? Un paralytique a été guéri. Le chapitre 5, Pierre, il marche. Les gens voient les malades et son homme guérissait les malades. Les miracles commençaient à se produire. Parce que la présence de Dieu, ils sont rentrés dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Bien aimé, quand tu rentres dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, tu n'es plus la même personne. Plus jamais la même personne. Les apôtres sont rentrés dans la chambre haute. Et quand ils priaient, et qu'ils sont rentrés dans la présence de Dieu, ils sont descendus comme des hommes extraordinaires. Ils étaient ordinaires en montant. Mais en descendant, ils sont devenus extraordinaires. Ils étaient limités en montant. Mais en descendant, ils sont devenus illimités. La présence de Dieu, quand tu as soif, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu deviens une personne extraordinaire. Une personne, j'allais dire illimitée. Une personne revêtue de puissance, revêtue de feu, revêtue d'onction. Une personne remplie de la puissance d'en haut. Et en France ici, on a besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Ici, on a besoin de l'onction d'en haut. Ils ont été transformés, métamorphosés. Quand tu as soif que tu rentres dans la présence de Dieu, le Seigneur te transforme. Le Seigneur te remplit de sa présence. Tu rentres dans l'intimité de Dieu et tu es changé. Et tu es transformé à une autre personne. Tu es métamorphosé. Tu n'es plus la même personne. Les gens peuvent te voir comme étant la même personne. Mais intérieurement, tu n'es plus la même personne. Il y a une puissance qui est en toi. Il y a un revêtement en toi. Il y a un changement en toi. Il y a le surnaturel en toi. C'est ça la présence de Dieu. Ton langage change. Tu n'as plus le même langage. Tu n'as plus la même mentalité, la même pensée. Les choses changent autour de toi. Alléluia. Tu marches avec assurance. C'est ça le surnaturel. Quand tu rentres dans la présence, quand tu as soif, c'est ce que Dieu fait, bien-aimé. Alléluia. Tu deviens une source de bénédiction, une source de guérison, une source de bénédiction. Bien-aimé, quand tu as soif de Dieu, cette soif te pousse à aller dans la présence de Dieu. Elle te pousse. Regarde ce que souvent tu as envie de te suicider. Souvent tu as envie de mourir. Souvent tu n'as plus envie de vivre. Souvent tu n'as plus envie d'avancer. Pourquoi? Tu es rempli de la chair. Tu n'es pas rentré dans la présence de Dieu. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, le Saint-Esprit change ta mentalité. Il investit en toi la vie. Il investit en toi la puissance. Il investit en toi l'onction. Il investit en toi l'autorité. Il te transforme. Il te libère. Il investit sa présence. De sorte que bien aimé, quand tu marches avec assurance. La présence de Dieu.
As-tu soif de Dieu ce matin? As-tu soif? Est-ce que tu as soif de Dieu? Tu es toujours dans un combat et toujours voué à l'échec parce que ton combat n'est pas le combat de Dieu. Tu n'es pas encore rentré dans l'intimité de Dieu. Ce combat que tu vis là, le Seigneur est capable de détruire tes adversaires, d'anéantir. Mais comme tu n'es pas rentré dans l'intimité de Dieu, le Seigneur te laisse faire. Cherche Dieu de tout ton cœur. Apporte tout ton cœur devant Dieu. Aie soif de Dieu. Alors, comme les apôtres, ils ont été revêtus de puissance. Comme les apôtres, quand ils sont rentrés dans la présence de Dieu, quelque chose a changé. Jusque-là, rien n'a changé dans ta vie. Parce que tu n'as pas encore soif de Dieu. Rien. Depuis que tu es converti, les mêmes mentalités, les mêmes pensées, les mêmes combats, les mêmes luttes, le même péché. Le même péché, depuis combien d'années tu luttes avec ça? La même chose. Rien n'a changé. Parce que tu n'es pas encore rentré dans l'intimité de Dieu. Tu n'es pas encore admis dans cette intimité. Si tu as soif que tu rentres dans cette intimité, bien-aimé, les dimanches, tu seras le premier au culte. Les réunions du soir, tu ne manqueras pas. La présence de Dieu fait du bien, elle édifie, elle fortifie, elle restaure. Alléluia. La présence de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, Moïse qui est monté dans la présence de Dieu, quand il est sorti, son visage a changé. Les gens l'ont plus reconnu. Son visage a changé. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas de gloire en gloire. Alléluia. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Cette présence te transforme. Elle te transforme. As-tu soif de Dieu? Tu viens à l'église une seule fois par mois. Tu pries quand tu as le temps. Tu pries quand tu veux. Tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Tu dors, tu dors, tu dors. Tu n'as même pas le temps pour prier, pour méditer ta parole. Tu n'as pas soif. Et si tu n'as pas soif, tu ne peux pas avoir de grandes choses avec Dieu. C'est des choses superficielles. Tu vas rester tel que tu es. Et tu n'avanceras pas. Tu ne verras pas la main de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. C'est ceux qui ont soif. Tu veux un changement dans ta vie? Tu veux un changement? Tu vas à la maison, cherche Dieu. Change ta manière de prier. Il y en a qui prient que 5 minutes. Tu n'as pas soif. 10 minutes. Des spécialistes de 10 minutes ici. Des professionnels de 10 minutes, 15 minutes. Il ne peut pas traverser. Il ne peut pas dépasser 30 minutes. 30, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas dépasser 30 minutes. Il trouve que c'est trop. Il y en a qui trouvent que 2 heures du temps à l'église, c'est trop. Il y en a ici. Regarde-moi, regarde-moi. Tu te plains. 2 heures là, il trouve que c'est trop. Mais il va s'asseoir au travail. Du matin jusqu'à 15 heures, c'est pas trop. C'est pas trop. Mais bien aimé, si tu as raté le ciel, éternellement, tu vas t'asseoir dans l'enfer. Non, il ne faut pas dire amen. Tu comprends? Il y en a, ils trouvent que c'est trop venir ici, rester, c'est une perte de temps. Ouh. Mais tu es misérable, tu es malheureux. Ce n'est pas un jeu. Hein? Mais tu ne sais pas que le roi de gloire, tu dois passer plus de temps avec le roi de gloire. Tu dois passer plus de temps avec le Dieu vivant. Tu dois rester dans sa présence. Comme, n'est-ce pas, qu'on appelle l'apôtre Pierre, Jean et Jacques, sont montés sur la montagne avec Jésus. Mais quand la gloire de Dieu est descendue, qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, Seigneur, c'est bien que nous soyons ici. Parce qu'il a admiré la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as plus envie de quitter. Elle fait du bien, elle te fortifie, elle te guérit, elle te fortifie, elle te restaure. La présence de Dieu, elle est glorieuse. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas de victoire en victoire, de succès en succès. Rien ne peut t'arrêter. Oui, la présence de Dieu. Aie soif. Je suis venu te dire, bien-aimé, il y a meilleur que ce que tu connais. Meilleur, Jésus-Christ, la présence de Dieu, meilleur. Quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, ton avenir est assuré, ta destinée est assurée. Tu rentres dans ta destinée, rien ne peut te limiter. Ça me fait mal qu'il y en a
qui n'ont pas soif de Dieu. Il y en a qui n'ont pas soif. Pendant que je parle, j'ai la conviction, d'autres n'ont pas soif. Il dit, mais de quoi cet homme parle? De quoi? De quoi? Mais quand avant je ne connaissais pas le Seigneur, je courais par-ci, par-là. Courais avec les femmes, courais derrière les femmes. Courais, n'est-ce pas, dans les bois de nuit, maquillés, etc. Courais dans le péché, dans les choses, dans les loisirs, dans le plaisir. Mais quand j'ai connu ce glorieux, merveilleux Dieu, quand j'ai connu, j'ai goûté ce Jésus-là, alléluia. Jésus est meilleur. Il est meilleur. Le Saint-Esprit me marque de te dire, il veut transformer ta vie. Il dit, c'est en lui seul que tu peux avoir la vie. C'est en lui seul que tu peux avoir la paix. C'est en lui, c'est en sa présence que tu peux avoir la victoire sur tes ennemis. C'est en sa présence que tu peux aller de gloire en gloire. C'est en sa présence que tes ennemis seront dans la confusion. C'est en sa présence que les choses vont changer. L'atmosphère va changer. C'est en sa présence que la situation va changer. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Dans la présence de Dieu, tes ennemis seront aplanis. Les montagnes seront aplanies dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Oui, mais il y a des combats toi-même. Avec ta sagesse, tu calcules avec ton intelligence. Si je faisais comme ça, si je faisais comme ça, et puis ça échoue. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Seigneur, voici ma situation. Je t'adore, je te prie. Seigneur, je te confie. Alléluia. La solution t'est donnée. La victoire t'est donnée. La solution t'est donnée. La victoire t'est donnée. La bénédiction t'est donnée. Tout devient facile. Tout devient facile. Le Seigneur a tout accompli pour toi. Mais toi, tu vas accomplir toi-même ta vie. Tu vas tout accomplir pour toi-même. Pourtant, le Seigneur a tout accompli. Tu luttes dans la chair. Tu souffres pour rien. La dernière. Vous voyez? La bénédiction. Cette présence apporte la bénédiction. Quand on a soif. La bénédiction matérielle. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 15. Voilà un homme qui avait soif de Dieu. Salomon. Oh! Salomon avait tellement soif et qu'il allait sacrifier à Gabaon. 1 Roi 3, à partir du verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Salomon, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture, de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni dénombré, à cause de la multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni une richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie
aucun roi qui soit ton pareil. Voici quelqu'un qui avait soif de Dieu. Il a vu son père, David, qui dit, oh mon âme a soif de toi. David allait sacrifier. Ou à Gabon, certainement, il partait sacrifier. Et quand David est mort et que Salomon est venu, alors il a suivi les coutumes de son père. Lui aussi, il avait soif. La soif va le pousser à Gabaon pour sacrifier. Et quand il allait, son sacrifice a plu à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? En son, Dieu apparaît en songe. Il se révèle à lui pour dire, demande-moi ce que tu veux. Bien-aimé, voici un homme. Ce n'est pas son intelligence, mais la soif qu'il a eue pour Dieu. Tellement qu'il avait soif, il allait sacrifier 1000 holocaustes. Et la récompense a été grande. Il a été béni. Plus que tous les autres rois. Dieu l'a élevé. Et son nom est resté dans l'histoire à cause de la soif qu'il avait pour Dieu. Si tu as soif de Dieu, bien-aimé, ton Dieu va te bénir. La bénédiction que tu cherches avec ton intelligence, avec ta force, avec ta sagesse, avec ta compétence humaine. Bien-aimé, le Seigneur est capable de te donner sans que tu débourses de l'argent. Sans que, n'est-ce pas, tu tournes en rond. Sans que tu fasses des combats, des acrobaties. Dieu est capable de te donner ça. Parce que la Bible déclare, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Parce que la Bible déclare, quand Dieu étend la main, personne ne peut la détendre. C'est lui qui peut te bénir. Alléluia. Lui seul. Quand tu as soif, là, le bénéfice est grand. Est-ce que tu as soif? La soif a poussé Salomon pour aller chercher Dieu. Dieu l'a comblé. Dieu l'a béni matériellement. Le monde, aujourd'hui, les hommes, il y en a, pour être puissant, pour être élevé, il faut être franc-maçon, il faut être Jésus-Christien. Il faut vivre dans la corruption pour être élevé. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, pour être élevé, il faut vivre dans la corruption. Ils ne croient même pas que Dieu est capable d'élever quelqu'un. Mais c'est pas toi que les gens sauront que Dieu est capable d'élever quelqu'un qui vit dans la sanctification, quelqu'un qui aime Dieu. Amen. Ici en France, on dit qu'il faut manger ton totem. Il faut manger ton totem. Tu as mangé ton totem, tu as le trouver le Dieu là-bas. Il faut manger ton totem. C'est pour combien de temps? Ton élévation pour combien de temps? Tu as mangé ton totem, tu as vécu dans le péché et le péché t'a élevé pour combien de temps? Combien de temps tu vas vivre dedans? Et tu vas aller vivre éternellement dans l'enfer. Cherchons Dieu, alléluia. Le mari, c'est Dieu qui donne. La femme, c'est Dieu qui donne. Le travail, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais. Jamais. Tu peux chômer pendant des mois. Chômer pendant des années. Mais c'est une école de formation. Joseph a chômé. Joseph, il était esclave. On ne le payait pas. Mais après, regardez comment Dieu l'a élevé. Avec Dieu, il y a une formation. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Mais est-ce que tu as soif de Dieu? Le Saint-Esprit veut te remplir ce matin. La puissance de Dieu veut se déverser sur ta vie ce matin. Le Seigneur te connaît. Il te connaît par ton nom. Le Seigneur sait qui tu es. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu aies soif. C'est que tu le places, n'est-ce pas, au centre de ta vie. C'est que c'est lui qui occupe toute la place de ta vie. Alors tu vas voir la grâce de Dieu. Les portes vont s'ouvrir pour toi. La bénédiction va descendre sur ta vie. La grâce de Dieu va descendre sur ta vie. Ceux qui te combattent vont rencontrer Jésus sur leur chemin. Ceux qui sont tes ennemis vont rencontrer Jésus sur ton chemin. Parce que le combat sera plus ton combat. Sera le combat de l'Éternel. Le Seigneur veut te bénir ce matin. Le Seigneur veut t'arroser ce matin. Mais est-ce que tu as soif? Ça fait combien d'années que tu es à l'église ici? Mais tu n'avances même pas. Tu ne fais rien dans l'église. Tu n'occupes aucun poste. Tu ne fais rien. Tu viens, tu pries, tu t'en vas, tu pries, tu t'en vas, c'est fini. Tu n'as plus le temps. Bien-aimé, avec Dieu, donne-lui du temps. Donne-lui du temps. Il y a une personne que Dieu veut bénir ce matin. Il y a une personne que Dieu veut rencontrer personnellement, changer sa vie. Les gens se moquent de toi depuis que tu vas à l'église et là tu ne vois rien. C'est vrai. C'est parce que tu ne t'es pas donné pleinement au Seigneur. Tu ne t'es pas consacré véritablement au Seigneur. Laisse Dieu impacter ta vie. Donne le temps au Seigneur. Et soif de Dieu. On va se tenir debout, bien-aimés.
se tenir debout. Les chantes, venez. Alléluia. 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 Alléluia.